l'idée des sacrifices, de faire des sacrifices dans un couple, quand le mari, il fait des sacrifices pour sa femme, et quand la femme fait des sacrifices pour son mari, c'est ce qui va permettre au couple de vraiment durer sur le long terme. Parce que si chacun il reste sur ses positions, si chacun il reste sur son point de vue, sur ses besoins, sur ses envies, et il n'y a jamais ce point intermédiaire sur lequel le mari et la femme vont pouvoir se rejoindre, alors à un moment donné, ça va créer une séparation entre le mari et la femme. Donc on veut toujours, et c'est une idée dont on parle beaucoup, que le mari apprenne à faire des sacrifices, qu'il apprenne à s'annuler pour sa femme, et que la femme apprenne aussi à s'annuler pour son mari. Et d'ailleurs, c'est une idée qu'on retrouve dans la Torah. Nos sages, Chazal, nous enseignent que le Mizbeach, c'était à l'endroit où on faisait les sacrifices, les korbanot. On faisait des korbanot pour Hachem. Et nos sages nous enseignent qu'un couple, un homme qui divorce sa première femme, même le Mizbeach, il fait couler des larmes, il pleure. Pourquoi ? Parce que le mari et la femme n'étaient pas prêts à faire des sacrifices pour vraiment faire continuer leur shalom bayit, pour restaurer leur shalom bayit, pour faire durer leur couple jusqu'à 120 ans. Ils n'étaient pas prêts à faire ces sacrifices-là. Et donc, le Mizbeach sur lequel on faisait des sacrifices, des korbanot, lui aussi, il pleure. Mais il y a une nuance très importante, une petite nuance, néanmoins, mais c'est une nuance très importante qu'il faut marquer en ce qui concerne les sacrifices. Nous avons l'impression, et c'est ce que nous avons reçu, que je fais un sacrifice, je me sacrifie, je m'annule pour qui ? Pour mon mari. Pour qui est-ce que je m'annule ? Pour ma femme. Pour qui est-ce que je renonce à certains besoins, à certaines envies ? Pour ma femme. Pour qui lui, il va renoncer à certaines envies et certains besoins ? Pour sa femme. Et elle, pour son mari. Et on a toujours l'impression que ce que je fais, si je fais quelque chose ou si je m'empêche de faire quelque chose, je le fais pour lui, je le fais pour elle. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment marquer, il faut vraiment éclaircir ce point-là. Si on veut que le couple, il dure jusqu'à 120 ans, qu'il y ait toujours le shalom, qu'il y ait toujours une bonne relation, qu'il y ait toujours de l'amour dans le couple, on doit apprendre quelle est la vraie kavana qu'on doit avoir quand on fait un sacrifice. Quand je fais un sacrifice, si mon intention, comme elle était jusqu'à présent pour la plupart des personnes, je fais un sacrifice, je le fais pour lui, je le fais pour elle, à un moment donné, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre parfois des dizaines d'années, tout dépend de la personne, mais à un moment donné, soit le mari, soit la femme, soit les deux, ils vont ressentir que, attends, moi, je n'arrête pas de m'annuler, de renoncer aux choses qui sont importantes pour moi. J'arrête pas de faire des sacrifices dans mon couple pour elle, pour lui. Et qu'est-ce que je reçois en retour ? Et voilà, toutes ces années, il ne m'a jamais respecté ou il ne m'a jamais assez donné et tout ce que je lui demandais, Quand je ressens en moi-même que la raison pour laquelle je fais un sacrifice, c'est pour la personne avec qui je suis marié, même si on devrait dire quoi la carbone, regarde tout ce que tu es prête à faire pour lui, pour elle, c'est incroyable, oui. Mais si l'intention que j'ai, c'est je le fais pour lui, ce sacrifice, je le fais pour lui, pour elle, alors à un moment donné, on va ressentir ce désespoir, on va ressentir comme si on avait profité de nous, comme si on avait donné, on n'avait rien reçu en retour. On va ressentir ce ressentiment. On va ressentir cette émotion. Mais par contre, et ça, c'est la nuance que j'aimerais marquer en ce qui concerne les sacrifices, si l'intention, si la kavana que j'ai quand je fais un sacrifice, quand je m'annule pour mon mari ou pour ma femme, quand je renonce à quelque chose qui est important pour moi, pour le bien du shalom bayit, pour qu'on ait du shalom bayit, pour qu'on ait un bon couple, pour qu'on continue à rester connectés et unis, si la kavana que j'ai, c'est je ne le fais pas pour lui, je ne le fais pas pour elle, je le fais pour Hachem. Si j'ai cette kavana, alors il y a tout qui va changer. Pourquoi ? Parce que de la même manière que Hachem nous a donné la mitzvah de faire Shabbat, il nous a donné la mitzvah de manger kasher, de séparer la viande et le lait, il nous a donné la mitzvah de la tzniut, il nous a donné les mitzvahs de la shonara, il nous a donné Baruch Hashem 613 mitzvot. Pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Je ne le fais pas parce que maintenant j'attends à ce que quelqu'un
vienne me dire, qu'il vienne me faire un compliment, soit parce que quelqu'un va être reconnaissant, va reconnaître le travail que je fais. Non, même si c'est encourageant. Ce n'est pas la vraie raison pour laquelle je fais. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que Hachem nous l'a commandé. Il y a des mitzvot en ce qui concerne le Shabbat, en ce qui concerne les mitzvot de Bassar Bechalad, de la viande et le lait, en ce qui concerne la Shonara, etc. Et c'est Hachem qui nous les a donnés. Quand je mets en application, quand j'applique ces mitzvot, quand je les fais pour lui. Et donc, même si c'est difficile, même si je dois faire beaucoup d'efforts, même si je dois renoncer à un certain bien-être, même si je dois renoncer à certains besoins physiques que je ressens en même moment, ce n'est pas grave. Je n'ai pas cette émotion, ce ressenti négatif que, voilà, j'ai fait et j'ai rien reçu en retour. Non, parce que je sais que c'est Hachem qui nous l'a commandé. De la même manière, le Rambam, Maïmonide, il nous ramène dans les Mishneh Torah, dans les Hilchot Ishut. Il nous dit que l'homme, le mari, il a 7 mitzvot. Il donne la liste là-bas, 7 mitzvot qu'il doit faire pour sa femme. Et la femme, elle a 7 mitzvot qu'elle doit faire pour son mari. Pour qui il le fait? Pour qui elle le fait? Elle les fait ces mitzvot-là. Pour lui. Ce qu'elle fait pour Hachem, ça s'exprime avec son mari. Et voilà la nuance. Ce que je fais pour ma femme, ce que je fais pour Hachem, ça s'exprime avec ma femme. Dans la relation, dans mon couple. L'intention que j'ai quand je renonce, quand je sacrifie quelque chose dans mon couple, je le fais pour Hachem. Mais où est-ce que ça va s'exprimer? Ça va s'exprimer dans mon couple, avec ma femme ou avec mon mari. Et ça, c'est une nuance importante, très très importante. C'est quelque chose dont on parle en grande profondeur dans l'atelier de booster votre couple. C'est un point sur lequel on s'attarde énormément. On explique, on ramène des sources, on explique l'importance et la profondeur de cette idée-là, de cette kavana, que quand je fais quelque chose, je ne le fais pas pour la personne qui est en face de moi. Tout ce que je fais, et je dois apprendre à changer cette kavana, tout ce que je fais, je ne le fais jamais pour la personne qui est en face de moi. Je le fais parce que Hachem nous a donné un commandement de se comporter d'une certaine manière avec sa femme ou avec son mari, de renoncer à certains besoins, à certaines envies pour le bien de son conjoint. Telle est la raison pour laquelle je fais ces choses-là. Pas pour ma femme, pas pour mon mari, pour Hachem. Mais où est-ce que ça s'exprime encore une fois? Dans mon couple. Donc, on a l'impression de le faire pour la personne. Mais ce n'est que l'expression. La vraie kavanah, la vraie intention que j'ai, c'est pour Hachem. Je fais ce sacrifice de la même manière que j'emmène un korban, un sacrifice sur le misber. Pour qui je l'emmène? Pas pour moi. Le résultat, c'est que je vais recevoir un bien de cette chose-là. Mais l'intention que j'ai, la kavanah que j'ai quand je fais ce sacrifice sur le misber, c'est pour Hachem, de la même manière dans mon couple. Bezrat Hachem, Besorot Tovot.